La coopération franco-québécoise est l'axe principal de notre travail et nous devons favoriser les échanges et la communication entre la Seine-et-Marne et le Québec. Seine-et-Marne-Québec est un lieu de référence aujourd'hui et un point de relais pour la relation franco-québécoise. Nous devons continuer à tisser de nouveaux liens de coopération et développer des partenariats, en particulier sur les enjeux actuels de nos sociétés. Nous nous sommes positionnés comme acteurs de la promotion de la langue française. Je pense que pour l'année 2016, nos engagements ont été respectés, avec plus de 30 manifestations et surtout des rencontres québécoises sur notre territoire. Nous devons soutenir la participation citoyenne dans la pérennité de notre jumelage avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, nous permettant de partager des expériences et d'offrir à la population locale une place dans la relation franco-québécoise. Les mesures d'audience des activités, et Agnès le rappellera tout à l'heure, montrent que nous avons touché un public de 4084 personnes en 2016, qui représente plus de 30% en plus. Je souhaite préciser que notre association est dirigée vers toutes les tranches d'âge, et notamment vers les jeunes, en leur apportant une aide dans la réalisation de leurs projets. Alors, les manifestations ont été très nombreuses cette année. Alors, on commence le 3 janvier, s'est déroulé à Bercy la finale de hockey sur glace. Le 10 janvier, nous avons assisté au spectacle franco-canadien Magical Burlesque à Meaux. Le dimanche 24 janvier, nous avons eu notre assemblée générale ordinaire, suivie d'un repas québécois, ici. Le même jour s'est déroulée la dernière réunion pour le séjour au Québec en février 2016. Ensuite, eh bien, il y a eu le 16e festival franco-québécois dont Yvan vient de vous parler, donc qui s'est déroulé du 31 janvier au 30 mars en fait. Sur 2 mois. Oui, là, à peu près. Alors, le dimanche 31 janvier, il y a Marc Le Rouge qui nous a présenté une conférence sur les soldats canadiens pendant la Première Guerre mondiale. Cette séance ouverte aux adhérents et au public s'est déroulée au musée de la Grande Guerre à Meaux. Et nous remercions très vivement le président des Amis du musée, le directeur du musée, de nous avoir accueillis. Le mardi 3 février, au cinéma Le 5, et en partenariat avec le Ciné-Club de Lagny, nous avons eu la projection du film Louis Cyr, L'homme le plus fort du monde, suivi du Verre de l'amitié. Merci à David Paxer au cinéma Le 5 de nous accueillir dans ses locaux et à Dominique Capaldi, qui est président du Ciné-Club. Le 12 février, une conférence sur l'histoire de l'actualité du Québec a été menée par Marc Le Rouge pour l'association AVF de Lagny-sur-Marne. Pour la semaine de la langue française, je remercie François Barbu, directeur de la médiathèque de Lagny, pour nous avoir offert une exposition sur les 10 mots du 12 au 20 mars. Je vous signale que notre association est inscrite sur le site du ministère de la Culture et de la Francophonie pour participer officiellement à cette manifestation. Le jeudi 17 mars, au Salon du Livre à Paris, nous avons eu la chance de rencontrer le lauréat du prix littéraire France-Québec 2015, Bise, pour son roman Mort-Terrain, publié en 2014 au Québec, aux éditions Le Méac. Nous l'avons accueilli ensuite à Lagny, le vendredi 18 mars, au lycée Vandongen, pour une rencontre avec les 52 élèves en section littéraire, et le soir avec nos adhérents lors de notre grande soirée québécoise. Sa tournée s'est ensuite poursuivie dans d'autres associations. Toujours ce vendredi 18 mars, Bise nous a fait le plaisir d'ouvrir notre concours de slam pour sélectionner notre lauréat au concours national France-Québec, et je l'en remercie. Merci aussi à Stéphane Duclou de Passion Québec pour nous avoir proposé un magasin général tout au long de cette soirée. Le vendredi 18 mars, toujours, nous avons procédé à la dictée francophone pour plus de 75 jeunes scolaires du Collège des Quatre Arpents à Lagny-sur-Marne. Et pour la dictée adulte, elle s'est déroulée cette année à la médiathèque de Lagny avec la présence de 18 personnes, donc le lendemain, le samedi 19 mars. Et ensuite, du 27 au 30 mars, nous avons participé avec Passion Québec à la Foire internationale de Coulommiers. Voilà pour le festival, pour le 16e festival.